Le congrès sommeil a beaucoup évolué depuis ses débuts. Il est devenu un congrès mixte, organisé par la Société de pneumologie langue française et la SFRMS, que c'est devenu un congrès multidisciplinaire. Il y a des spécialités très diverses qui assistent maintenant au congrès, des ORL, des cardiologues, des endocrinologues, des médecins généralistes, des gens de tout horizon, bien sûr en plus des pneumologues et des neurologues, neurophysiologistes. Et je pense qui en fait toute la richesse. Il y a aussi beaucoup de paramédicaux qui viennent chercher des informations. Donc c'est un congrès qui allie à la fois la clinique, qui allie la science. Il y a des chercheurs qui sont là aussi, des chercheurs dans le domaine du sommeil. Et on essaye de faire en sorte que chacun y trouve son compte par des conférences plénières qui intéressent à la fois les gens du respiratoire et les gens d'autres spécialités, les sessions des symposiums qui se mettent en parallèle les uns des autres et qui couvrent des sujets divers. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est d'aller assister soit à des conférences, soit à des symposiums qui ne relèvent pas directement de ma compétence ou de mon domaine de prédilection, parce que ça donne une ouverture sur d'autres domaines du sommeil qui sont indispensables. Le sommeil est par excellence un domaine pluridisciplinaire. Le sommeil, c'est beaucoup de spécialités qui ont tous intérêt à travailler ensemble. Le DU, le sommeil et sa pathologie, est un peu le reflet de ce qu'est devenu ce congrès. On a un DU qui couvre tous les champs du sommeil et qui, là, accueille toutes les spécialités de gens qui veulent bien se former. La profession de technicien du sommeil regroupe plusieurs spécialités paramédicales, comme infirmières diplômées d'État, des manipulateurs en radiologie, en électroradiologie et des techniciens en physiologie, voire des psychologues qui se forment aux technologies du sommeil et de la vigilance. Donc le but de la Société française des techniciens du sommeil, c'est de fédérer ces différentes professions pour créer un nouveau métier qui s'appellerait les techniciens du sommeil. Le rôle de notre syndicat, c'est de défendre l'exercice des collègues qui sont installés dans l'activité de prise en charge de pathologie du sommeil en activité libérale en ville. C'est pour les rassurer de la possibilité de leur installation, de l'exercice de cette discipline et évidemment en sachant éminemment bien quelles sont leurs inquiétudes ou leurs soucis concernant l'exercice en médecine générale ou l'exercice en pathologie du sommeil. L'édition 2013 du congrès de sommeil à Marseille, elle est comme une belle partie de belote dans Marius. Il y a 4 personnes autour de la table, la société de sommeil, le groupe sommeil de la SPLF, c'est-à-dire les représentants de la pneumologie, mais aussi les techniciens de sommeil et leur société, et la toute récente société de médecine dentaire du sommeil. Et avec ces 4 partenaires, on fait une belle partie de belote. On explore absolument tous les aspects du sommeil. Ça va de les nouvelles formes de ventilation, les nouveaux modes de surveillance des pressions positives continues, jusqu'au syndrome des jambes sans repos, jusqu'au plaisir du rêve, et puis sommeil et vieillissement, le cancer et le sommeil. Donc c'est extrêmement varié. J'ai eu un coup de cœur cette année, c'est le travail de l'équipe de Lille, de l'équipe de Christelle Monaca, sur des souris qui sont des modèles de maladies d'Alzheimer. Elles fabriquent une protéine anormale dans leur cerveau. Plus la protéine s'accumule, plus on développe la maladie d'Alzheimer. Et ces souris, si on les expose à de l'hypoxie intermittente, c'est-à-dire un modèle d'apnée du sommeil, si on fait faire des apnées du sommeil à ces souris, elles développent 2 fois plus vite la maladie d'Alzheimer. Ce qui, si c'est confirmé dans le futur, va nous amener à ventiler les patients atteints de maladie d'Alzheimer, puisqu'on sait que ça ne va pas être bon pour leur cerveau de faire trop d'hypoxie intermittente. C'est donc majeur comme résultat.